Voici un exercice fort intéressant où nous allons utiliser un raisonnement par récurrence. Un exercice qui peut faire peur, qui fait peur à de très nombreux élèves. Mais vous allez voir, quand on y va avec méthode, vous allez voir, ce n'est pas aussi compliqué que ça puisse paraître. Regardez, alors on regarde pour tout entier naturel, petit n, on note fn, la fonction définie sur R, par fn de x est égal à x à la puissance n. Donc ce sont ce qu'on appelle les fonctions monômes. Donc avant de continuer à lire l'énoncé, on va regarder f0 de x, si vous voulez, c'est x à la puissance 0. f1 de x, c'est x à la puissance 1. f2 de x, c'est x au carré. f3 de x, vous avez compris, c'est x à la puissance 3. f17 de x, d'accord, c'est x à la puissance 17. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les fonctions monômes, c'est-à-dire les fonctions qui à x associent x à la puissance n. On les note ici fn de x. Très bien. Donc on vous dit démontrer que pour tout entier naturel n, la fonction, en fait, moi je dirais les fonctions. Ici, on vous dit la fonction fn est dérivable sur R. Donc il faudra montrer que toutes ces fonctions-là, fn de x, sont toutes dérivables sur R, et que pour tout réel x, fn' de x, c'est n fois x à la puissance n-1. Donc ça, c'est une formule que vous avez déjà appris en fait dans les classes précédentes. Vous savez très bien que x3 a dérivé, vous savez que c'est 3x carré. Vous savez que x carré a dérivé, vous savez que c'est 2x1, c'est-à-dire 2x. Vous savez que x à la puissance 17 a dérivé, vous l'avez appris, c'est 17x à la puissance 16, d'accord? Donc c'est une formule que vous avez appris par cœur. Là, cet exercice nous propose de démontrer que fn' de x, c'est égal à n fois x à la puissance n-1. Donc nous allons démontrer cette propriété par récurrence, en utilisant un raisonnement par récurrence. Donc regardez, c'est ce que je vous ai dit ici. J'ai commencé par écrire soit la propriété Pn, c'est une propriété qui dépend d'un entier naturel. En fait, cette propriété, il y a deux parties dans cette propriété. D'abord, fn de x, qui est x à la puissance n, cette fonction-là est dérivable sur R, donc c'est la première partie de la propriété. Et pour tout x appartenant à R, fn' de x, c'est n fois x à la puissance n-1. Donc la dérivée de cette fonction fn, c'est n fois x à la puissance n-1. Donc je dirais que cette propriété-là, elle est composée de deux parties. D'abord, dire que fn, la fonction fn est dérivable sur R, et ensuite démontrer que fn' de x est égal à n fois x à la puissance n-1. Donc c'est une propriété en deux parties que nous allons évidemment démontrer en utilisant un raisonnement par récurrence, une démonstration par récurrence qui se fait en trois parties: initialisation, hérédité, conclusion. On y va. Alors, initialisation, on va vérifier que la propriété Pn est vraie au rang 0. C'est ce que j'écris, vérifions que Pn est vrai au rang 0. On peut dire vérifions que P0 est vrai. Alors, pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Pour n égale 0, on a la fonction f0 de x. f0 de x, c'est x à la puissance 0. Et x à la puissance 0, c'est 1. Très bien. Donc, en fait, si vous voulez, c'est la fonction, autrement dit, c'est f0, c'est la fonction qui a x associe x0, c'est-à-dire c'est f0, c'est la fonction qui a x associe 1. Donc c'est une fonction constante ici, puisque si je remplace ici n par 0, j'obtiens x à la puissance 0, et x à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Donc on peut dire que c'est la fonction qui a x associe 1. Donc cette fonction-là qui a x associe 1, c'est une fonction constante. Et on sait que les fonctions constantes, par théorème, sont dérivables sur R. Donc déjà, je pourrais dire que cette fonction-là est dérivable sur R. Donc je vais l'écrire. Je vais dire, or, la fonction qui a x associe 1, d'accord, est une fonction constante, d'accord, est une fonction constante dérivable sur R. Dérivable sur R. Très bien. Donc là, je viens de montrer la première partie de ma propriété. Si n égale 0, f0 de x, c'est x0, et donc c'est 1. Et on peut l'écrire aussi comme ceci. Et donc, une fonction constante est une fonction qui est dérivable sur R par théorème. Très bien. Maintenant, je sais aussi que 1 prime, si je prends une constante et que si je la dérive, je sais que la dérivée d'une constante, c'est 0. Je le sais. Et si je remplace ici n par 0, 0 fois
x à la puissance 0 moins 1, ça me donne 0 fois x à la puissance moins 1 qui me donne 0. Donc je sais que la dérivée de 1 c'est 0, et si je remplace ici n par 0, j'obtiens aussi 0. Donc je peux dire que P0 est vrai, c'est-à-dire que ma propriété est bien initialisée, elle est bien vraie au rang 0. Je rappelle que cette propriété se fait en deux parties. Il faut d'abord montrer que la fonction fn est dérivable sur R et qu'ensuite sa dérivée c'est n fois x à la puissance n-1. Donc là c'est très simple, c'est si je remplace n par 0, cette fonction, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, ça devient f0 de x qui est x à la puissance 0 qui est égal à 1. C'est une fonction constante. Or, je sais qu'une fonction constante est dérivable sur R par théorème. Je le sais, donc je le dis, est une fonction constante qui est dérivable sur R, je peux dire par théorème. Et je sais que la dérivée de 1, qui est une constante, ça me donne 0. Et si je remplace ici n par 0, j'obtiens bien 0. Donc ma propriété est bien initialisée, elle est bien vraie au rang 0. Voici la partie la plus délicate, vous le savez, c'est la deuxième étape, c'est l'étape de l'hérédité. Alors avant de vous laisser impressionner par cette deuxième étape, d'abord je pose l'annonce de ma stratégie, c'est-à-dire je dis bon voilà mon hypothèse de récurrence, voilà ce que je vais démontrer, puis ensuite on va réfléchir, on va voir comment on va démontrer ça. Alors ici je n'ai pas rédigé parce que je n'ai pas la place dans le tableau, au tableau je n'ai pas la place, donc quand je vous mets ici un crochet avec 3 points de suspension, cela veut dire on suppose que la propriété Pn est vraie à un certain rang n, c'est-à-dire j'aurais écrit ma propriété vraie au rang n. Fn de x égale x à la puissance n est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, Fn' de x est égal à n fois x à la puissance n-1. Donc en gros, c'est ma propriété que j'ai supposé être vraie à un certain rang n. J'ai dit que c'est l'hypothèse de récurrence, et montrons que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire, donc ça c'est, je le marque toujours dans n'importe quel raisonnement par récurrence, d'accord? Donc là, j'ai mis entre crochets 3 points de suspension, c'est pour dire que c'est de la rédaction. Je recommence. On suppose que la propriété est vraie à un certain rang n, c'est-à-dire fnx est égal à x à la puissance n est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, fn' de x est égal à n fois x à la puissance n-1. Ceci est l'hypothèse de récurrence, et on montre que la propriété, et on veut montrer, et on montre, et montrons que la propriété Pn est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire que fn plus 1 de x qui est égal à x à la puissance n plus 1 est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, fn plus 1' de x est égal à n plus 1 fois x à la puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n plus 1 fois x à la puissance n. En gros, vous savez que je prends ma propriété qui dépend de n et que je remplace n par n plus 1. Donc voilà, ceci est mon hypothèse de récurrence, et ceci est ce à quoi je dois arriver, c'est-à-dire je dois montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Très bien. Alors on va y aller maintenant pour la démo. Alors pour la démo, on va se concentrer. Vous ne pouvez pas faire cette démo si vous ne vous parlez pas à vous-même pendant que vous êtes en train de faire la démonstration. Vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Donc je vais volontairement ici parler pendant que j'écris, parce que c'est que comme cela que je vais comprendre ce que je suis en train de faire. Donc rappelez-vous, hypothèse de récurrence, et ici c'est mon objectif, je dois démontrer ceci. Alors, qu'est-ce que je sais? On a fn plus 1 de x, c'est x à la puissance n plus 1. Mais x à la puissance n plus 1, ce n'est rien d'autre que x à la puissance n fois x. Très bien. Je dois montrer que cette fonction-là est d'abord dérivable sur R, c'est-à-dire c'est la première partie de ma propriété. Donc, comment je vais montrer ça? Je sais que fn plus 1 de x, c'est x à la puissance n plus 1, et x à la puissance n plus 1, c'est x à la puissance n fois x. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai supposé que la fonction qui a x associe x à la puissance n, c'est-à-dire fn de x, celle-ci, est dérivable sur R. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, la fonction fn de x qui est égale à x à la puissance n est dérivable sur R, c'est-à-dire c'est la première partie de ma propriété, puisque j'ai supposé que la fonction qui a x associe x à la puissance n, c'est-à-dire fn de x, c'est-à-dire x à la puissance n, est dérivable sur R. Donc je réutilise cette hypothèse de récurrence, je dis j'ai supposé que la fonction qui a x associe x à la puissance n est dérivable sur R. Donc je sais que si j'ai deux fonctions qui sont dérivables sur le même intervalle, le produit de ces deux fonctions reste dérivable sur cet intervalle. C'est un théorème. Si j'ai une fonction
une fonction qui est dérivable sur un intervalle, disons, cette fonction est dérivable sur un intervalle, cette autre fonction est dérivable sur le même intervalle, et bien le produit de ces deux fonctions va être dérivable sur l'intervalle considéré. Donc là, fn plus 1 x, c'est x à la puissance n plus 1, mais x à la puissance n plus 1, c'est x à la puissance n fois x. Mais cette fonction-là est dérivable sur R, puisque c'est l'hypothèse de récurrence qui me le dit. J'ai supposé que cette fonction était dérivable sur R, et je sais que la fonction qui a x associe x, d'accord, la fonction qui a x associe x, c'est-à-dire x à la puissance 1, est aussi dérivable sur R par théorème, d'accord? Donc je vais le dire. Et la fonction qui a x associe x est aussi dérivable sur R. Or, le produit de deux fonctions dérivables sur R, d'accord, est dérivable sur R, par théorème. Donc, je peux dire que la fonction qui a x associe x à la puissance n fois x, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x à la puissance n plus 1, d'accord, c'est-à-dire la fonction fn plus 1, d'accord, c'est la fonction qui a x associe x à la puissance n plus 1 est dérivable sur R. Ouh là là là, ça fait beaucoup de choses à écrire. On va souffler un petit peu, on va revoir tout ceci. C'est pas très compliqué, je vous assure, c'est pas très compliqué. Ne vous laissez pas impressionner, c'est très simple. Je vais d'abord montrer la première partie de ma propriété, à savoir que la fonction fn de x, qui est x à la puissance n, est dérivable sur R. Si vous voulez, c'est comme si je m'intéressais qu'à la première partie de ma propriété, c'est-à-dire celle-ci. D'accord? Donc là, dans l'hérédité, j'ai supposé que cette propriété, cette première partie de la propriété, était vraie pour un certain entier naturel petit n. C'est-à-dire, j'ai supposé que fn de x qui est égal à x à la puissance n était bien dérivable sur R. C'est mon hypothèse de récurrence. Et je veux montrer que fn plus 1 de x et x à la puissance n plus 1 est aussi dérivable sur R. C'est mon objectif. Je ne m'intéresse pas à la deuxième partie de la propriété. On va le faire tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que fn plus 1 de x, c'est x à la puissance n plus 1. Mais x à la puissance n plus 1, bah, ce n'est rien d'autre que x à la puissance n fois x. Donc, c'est un produit de deux fonctions. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, je dis que ce premier facteur-là, cette première fonction x à la puissance n, est dérivable sur R, puisque j'ai supposé que c'était vrai dans mon hypothèse de récurrence. Et je dis aussi que cette deuxième fonction-là, c'est-à-dire ce deuxième facteur, et la fonction qui a x associe x est aussi dérivable sur R, par théorème. Je le sais ça, la fonction qui a x associe x, c'est une fonction, c'est la fonction linéaire qui est dérivable sur R, je le sais. Donc la fonction qui a x associe x est aussi dérivable sur R. Vous pouvez écrire ici par théorème, d'accord? Par théorème, on peut le dire. Et je sais que quand j'ai le produit de deux fonctions qui sont dérivables toutes les deux sur le même intervalle, alors la fonction produit est aussi dérivable sur l'intervalle considéré. Donc c'est ce que je dis. Je dis, or le produit de deux fonctions dérivables sur R est dérivable sur R par théorème. Donc si cette fonction est dérivable sur R par hypothèse de récurrence et que cette fonction est dérivable sur R par théorème, donc par produit de deux fonctions, eh bien, x à la puissance n fois x est aussi dérivable sur R. Donc c'est ce que je dis. Je dis donc la fonction qui a x associe x à la puissance n fois x, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x à la puissance n plus 1, c'est-à-dire la fonction fn plus 1 qui a x associe x à la puissance n plus 1 est dérivable sur R. Revoyez ça à tête reposée, c'est pas très compliqué, c'est juste la rédaction ici. Je vous ai fait une rédaction détaillée pour bien vous expliquer que c'est pas très compliqué. Donc là, on vient de montrer que si la fonction fn de x, c'est-à-dire x à la puissance n, est dérivable sur R, alors la fonction qui a x associe x à la puissance n plus 1 est aussi dérivable sur R. Donc voilà la première partie de la propriété. J'ai démontré que la première partie de la propriété
est héréditaire. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie de la propriété qui est celle-ci, d'accord? On va montrer qu'elle est aussi héréditaire. Allons-y. Alors, le but du jeu maintenant, c'est de démontrer que fn plus 1 prime de x est égal à n plus 1 fois x à la puissance n, fois x à la puissance n, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais... Alors, je vais partir, je vais dire, on a fn plus 1 x, le tout à dériver, eh bien, c'est x à la puissance n plus 1, le tout à dériver. Vous êtes d'accord avec moi? Si je veux dériver fn plus 1 de x, fn plus 1, ce n'est rien d'autre que la fonction qui a x associé x à la puissance n plus 1. Donc je dis, ben voilà, si je veux dériver ça, c'est que je veux dériver ça. Mais x à la puissance n plus 1, ce n'est rien d'autre que x à la puissance n fois x. Donc je veux dériver ceci. Or, je sais que la dérivée d'un produit, donc je vais vous le rappeler ici, je sais que je vais vous le rappeler en rouge si vous voulez, vous savez que u fois v le tout prime, c'est u' v plus v' u, c'est-à-dire que la dérivée d'un produit, attention à ne pas m'écrire que uv', c'est u' fois v', attention, ça c'est complètement faux. La dérivée d'un produit de fonction, ce n'est pas égal au produit des dérivés. U fois v', c'est u'v plus v' u. Donc là, je vais dire que dériver ça, c'est dériver ça. Ça, ce n'est rien d'autre que ça. Donc, je vais dire que c'est égal à la dérivée de la première fonction, donc c'est le fameux u', fois la deuxième fonction, u'v, plus v' fois u. Très bien. Donc là, je n'ai rien fait. J'ai juste utilisé la formule qui me dit que uv', c'est u'v plus v' u. Donc là, si vous voulez, je vais faire une petite flèche en disant que j'ai tout simplement utilisé le fait que u fois v', c'est u'v plus v' u. Vous voyez? Très bien. Donc là, vous voyez, u fois v le tout prime, c'est u'v plus v' u. Très bien, parfait. Alors maintenant, n'oubliez pas que dans mon hypothèse de récurrence, j'ai supposé que la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n-1. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Donc, je vais pouvoir dire, l'hypothèse de récurrence, j'ai supposé que x à la puissance n, le tout prime, c'est n fois x à la puissance n-1. D'accord? Je l'ai supposé être vrai dans mon hypothèse de récurrence. Donc, ici, je vais pouvoir dire, or, d'après l'hypothèse de récurrence, l'hypothèse de récurrence, j'ai supposé que x à la puissance n', c'est n fois x à la puissance n-1. Donc, je vais pouvoir venir remplacer ici le x à la puissance n' par n fois x à la puissance n-1. Donc, je reviens à mes moutons en disant, donc, fn plus 1' de x, je vais remplacer le x à la puissance n' par n fois x à la puissance n-1. Donc, n fois x à la puissance n-1, d'accord, fois ce x-là, boum, et là, plus, quelle est la dérivée de x? La dérivée de x, je le sais, c'est 1. Donc, plus 1 fois x à la puissance n. Donc là, je n'ai rien fait, j'ai juste remplacé x à la puissance n' par n fois x à la puissance n-1. C'est ce que j'ai fait ici. Et je sais aussi que la dérivée de x, c'est bien 1. C'est la dérivée de la fonction linéaire qui a x associé x. Sa dérivée, c'est bien 1. Donc là, j'ouvre les yeux, je me dis, où est-ce que je dois arriver? N'oubliez pas où est-ce que vous voulez arriver. Vous voulez arriver à fn plus 1' de x, c'est égal à n plus 1 fois x à la puissance n. Donc j'y suis presque, regardez. Alors x fois x à la puissance n-1 fois x, ça va me donner, regardez, je vais vous l'écrire ici, x à la puissance n-1 fois x, c'est la même chose que x à la puissance n-1 fois x à la puissance 1. Donc je peux additionner les puissances. Donc ça va me donner x à la puissance n-1 plus 1, qui va me donner x à la puissance n. Donc là, x à la puissance n-1 fois x, c'est x à la puissance n. Donc ça va me faire n fois x à la puissance n, plus ici, x à la puissance n. Je factorise par x à la puissance n, ça va me donner x à la puissance n, facteur de n, plus, ici c'est comme s'il y avait un 1, donc fois n plus 1. Regardez, est-ce que ma factorisation est bonne? X à la puissance n fois n, n fois x à la puissance n, x à la puissance n fois 1 me donne x à la puissance n fois 1. Donc, f n plus 1' de x, c'est bien x à la puissance n fois n plus 1, et c'est exactement là où je voulais arriver. Regardez,
Fn plus 1 prime de x, c'est n plus 1 fois x à la puissance n. C'est exactement là où je voulais arriver. Donc, je peux l'écrire aussi comme ceci. Au lieu d'écrire x à la puissance n fois n plus 1, je peux écrire évidemment n plus 1 fois x à la puissance n. Donc, c'est exactement l'objectif auquel je voulais arriver. On souffle un petit coup. Ça a l'air d'être compliqué, mais je vous assure que ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir d'où on va et où est-ce qu'on veut arriver. Ça, c'est le plus compliqué. C'est là où les élèves se perdent. Mais quand vous avez bien compris que ceci est votre hypothèse de récurrence et que ceci est la propriété vraie au rang n plus 1 que vous voulez démontrer, d'accord, que cette propriété est en deux parties. Donc, on a déjà démontré la première partie, la dérivabilité de la fonction fn sur r. On l'a déjà démontré. Et maintenant, on veut démontrer cette propriété-là. Fn' de x, c'est n fois x à la puissance n-1. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien posé. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Ça, c'est ce à quoi je veux arriver. X à la puissance n plus 1 prime, et bien x à la puissance n plus 1, ce n'est rien d'autre que x à la puissance n fois x. Donc, j'ai ici un produit de fonctions que je dois dériver. Je connais ma formule. U fois v', c'est u'v plus v'u. Je l'applique ici. Et ici, x à la puissance n', j'ai supposé que la dérivée de x à la puissance n, c'était n fois x à la puissance n-1 dans mon hypothèse de récurrence. Donc, je remplace ici x à la puissance n' par n fois x à la puissance n-1. Et ici, je fais un petit peu de calcul et j'arrive finalement à montrer que mon objectif est vrai, c'est-à-dire que ma propriété est vraie au rang n plus 1. Donc là, je vais pouvoir conclure que la propriété est bien héréditaire. Donc je vais pouvoir dire, donc Pn implique Pn plus 1. Pn plus 1, c'est-à-dire que si ma propriété, cette propriété-là est vraie à un certain rang n, alors elle est vraie au rang suivant n plus 1. Donc cette propriété est initialisée. Elle est héréditaire, donc je vais pouvoir conclure. Donc la troisième partie de ma démonstration, qui est très simple, c'est la conclusion. Je vais donc pouvoir dire, quel que soit n appartenant à grand N, la propriété Pn est vraie. Et quelle est cette propriété? Attention, elle est en deux parties, cette propriété. La première partie, c'est de dire que cette fonction qui a x associe x à la puissance n est dérivable sur R, on l'a démontré tout à l'heure, et qu'en plus de ça, x à la puissance n, le tout prime, x à la puissance n, le tout prime, c'est n fois x à la puissance n-1. On l'a aussi démontré par récurrence. Donc voilà un exercice raisonnement par récurrence qui peut faire peur. Mais si vous l'analysez correctement, si vous le lisez correctement, si vous le préparez correctement, si pendant que vous êtes en train d'écrire, vous êtes aussi en train de vous parler, vous allez voir, c'est pas aussi compliqué que ça puisse paraître en fait. Voilà donc la correction de cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.